Salut mes chers élèves dans une nouvelle séance de français. Premièrement, j'espère que toutes vos circonstances vont bien et que vous êtes en bonne santé et vos familles. Comme vous savez mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne à l'école de Aad Deibouni, le niveau CM2 ou bien 5e année du primaire. Alors mes chers élèves, dans cette séance d'aujourd'hui, on va faire le soutien en concernant le programme annuel. Exactement, les 3 unités, lesquelles sont l'unité 4, 5 et 6. Alors, bien sûr, en ce qui concerne la grammaire. Donc, on commence notre soutien avec le premier exercice. Et voilà, donc je vais vous commencer par la consigne. Suivez avec moi, mes chers élèves. Donc, complète les phrases avec les prépositions à, ou bien en, ou bien sans, pendant ou dans. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez ici un petit texte. Vous devez le compléter avec ces prépositions. Bien sûr, nous avons déjà étudié cette leçon. Elle est très simple. Donc maintenant, je vais vous lire ce texte, mes chers élèves. Donc, nous avons ici Angleterre, Londres. Donc, ce sont des pays. Maintenant, juillet 2012. Donc, c'est une date. Se sont déroulés les Jeux olympiques. La course automobile appelée Paris-Dakar se déroule en 2013. Lima, Pérou, Santiago, Argentine. La course des 24 heures du Mans. Les voitures roulent. Jour et nuit s'arrêtaient. Alors l'exercice est très simple. Seulement vous devez compléter ce texte par les prépositions à, en, sans, pendant et de. Alors mes chers élèves, donc je pense que l'exercice est très clair. Maintenant, on passera à l'exercice numéro 2. Et comme toujours, je vais vous commencer par la consigne. Donc ici, nous avons choisi le bon pronom et complète. Aussi, vous avez ici des pointillés, vous avez des phrases et des pointillés. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compléter les pointillés par un de ces deux pronoms relatifs. Bien sûr, aussi, nous avons déjà étudié la leçon des pronoms relatifs sont qui, que et où. Alors, pour chaque phrase, vous devez choisir un pronom relatif. Donc, pour chaque phrase, vous avez, par exemple, dans la première phrase, vous avez qui et que. Donc, ici, vous devez choisir un pronom relatif et vous l'écrivez dans les pointillés. Ça y est? Et comme ça, pour toutes les phrases, vous devez choisir un pronom relatif et vous complétez les phrases. Donc maintenant, je vais vous lire les phrases, mes élèves. Suivez avec moi. Je vais d'acheter, ou bien je viens d'acheter le mouton. Qui, ou bien que, nous mangerons pour la fête. Ici, vous devez choisir qui, ou bien que. La deuxième phrase, as-tu téléphoné aux personnes que, ou bien où, nous voulons inviter. Ici aussi, vous devez compléter par que ou bien où, c'est-à-dire vous choisissez un pronom relatif. Maintenant, bien sûr, de ton côté, n'oublie pas de réserver la salle. Qui ou bien où nous déjeunerons. Alors ici, vous choisissez soit qui, soit où. Et dernièrement, nous avons oui, j'ai réservé au Menacook. C'est un restaurant que ou bien qui tu connais bien. Donc ici aussi, vous complétez par qui ou bien que. Donc, aussi l'exercice est très simple, mes chers élèves. Toutes ces leçons, nous avons déjà vues. Alors, comme je vous dis, ici, vous devez choisir un pronom relatif pour chaque phrase. Et après l'explication des deux exercices 1 et 2, maintenant,
on passera à l'exercice numéro 3. Ici, nous avons complète avec ne pas ou bien ne jamais ou bien ne plus. Donc, ici, vous avez des phrases. Dans ces phrases, vous avez des pointillés. Vous devez compléter ces pointillés par ne pas ou bien ne jamais ou bien ne plus. Ça y est, bien sûr, pour rendre ces phrases négatives. Ça y est. Alors, on commence par la première phrase. Je sors depuis que je suis malade. Est-ce qu'on va faire je ne sors pas ou bien on va faire je ne sors jamais ou bien on va faire je ne sors plus. Donc, vous complétez par un de ces outils de négation. Ça y est. La deuxième phrase. Le gardien de but. Est-ce qu'on va faire n'a pas ou bien n'a jamais ou bien n'a plus. Arrêtez le ballon. La troisième phrase, ce plat de semoule. Est-ce qu'on va faire ne me plaît pas ou bien ne me plaît jamais ou bien ne me plaît plus beaucoup. Ça y est. Et dernièrement, nous avons arrête de me faire rire. Je n'en peux pas ou bien je n'en peux jamais ou bien je n'en peux plus. Alors, aussi vous avez ne pas, ne jamais et ne plus. Vous devez compléter les phrases par un de ces trois outils de négation. Ça y est. Maintenant, on passera à l'explication du quatrième exercice et le dernier. Donc ici, nous avons complète par un complément d'objet direct ou bien indirect. Aussi, nous avons déjà vu cette leçon. Donc, pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou bien quoi. Et pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi ou bien de qui, de quoi. Alors, mes chers élèves, pour compléter ces phrases, vous devez poser des questions. Par exemple, dans la première phrase, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup quoi? J'aime quoi? Donc, ici, nous avons posé la question par quoi? Alors, ici, vous devez compléter par un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question par quoi? J'aime quoi? J'aime beaucoup. Alors, vous complétez la phrase par quelque chose que vous l'aimez. Ça y est? Bien sûr, il faut que le complément d'objet direct. Ça y est? Maintenant, la deuxième phrase. Le chauffeur de taxi fait monter. Ici, fait monter qui? Bien sûr, des personnes. Mais qui sont ces personnes? Alors, ici, nous avons posé la question par qui? Donc, aussi, on va compléter la phrase de par un complément d'objet direct. Donc, vous devez compléter par un complément de votre choix. La troisième phrase, le joueur de football au billet. Alors, ici aussi, vous complétez par un complément d'objet direct ou bien indirect. Et dernièrement, nous avons pour écrire je me sers. Je me sers à quoi? Donc ici, comme vous voyez, nous avons posé la question par à quoi? À quoi? Donc, il faut que nous complétons cette pointillé par un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question par à quoi? Je me sers à quoi? Ça y est? Alors, mes chers élèves, je pense que tous les exercices sont bien clairs. Donc, après l'explication de ces 4 exercices, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez bien lire le rappel que je vais vous envoyer dans un PDF, bien sûr, pour chaque leçon. Après, vous commencez à faire les exercices. Donc, vous devez faire, mes chers élèves, l'exercice 1, 2 et 3. Et comme hier, vous laissez l'exercice 4 comme devoir pour le vendredi.
parce que le vendredi, Inch'Allah, on va corriger tous les exercices de chaque, de chaque science, bien sûr. Ça y est, donc travaillez mes chers élèves, bonne chance et je vous aime beaucoup mes chers élèves. Vous m'avez trop manqué. Au revoir, à demain, Inch'Allah.